Bonjour tout le monde. Cette semaine, avec les sidras de Be'alotecha, on a la possibilité d'analyser la question du train-train quotidien. Enfin, du train-train quotidien, c'est large. En fait, ce qu'on va pouvoir lire ensemble dans cette sidra, et c'est le tout premier mot, c'est la question de la redondance d'un événement, et en particulier le biais qui se met en place au niveau de notre cerveau, qui va tout simplement euh, prendre le relais lorsqu'on est face à un événement qui est redondant. Un exemple tout bête que vous connaissez tous, vous savez que les risques d'accident sont toujours augmentés dans les endroits que l'on connaît bien. Vous savez, quand on prend un trajet que l'on fait quotidiennement, en voiture par exemple, on va nécessairement être toujours moins vigilant parce que à partir du moment où on connaît le quartier, l'endroit, le trajet, eh bien, notre cerveau va prendre le relais et on va machinalement parcourir ce trajet. Et donc, on sera moins vigilant. Donc, s'il y a un événement exceptionnel qui vient se mettre au travers de la route, on aura un temps de réaction qui sera moins important parce que on sera comme sous une forme d'hypnose et en fait, le cerveau prend le relais et nous permet de faire autre chose, de penser à autre chose, etc. Et en effet, lorsqu'un événement est cyclique, il est même redondant, euh, automatiquement, on va avoir tendance à moins savoir apprécier cet événement-là. Prenons un exemple tout bête. Dans le cadre de notre pratique quotidienne, la tefila par exemple, bah, c'est ce qui peut-être empathie le plus. Plus un événement va être exceptionnel, plus on va lui accorder d'importance et inversement proportionnel. C'est-à-dire que à Kippour, l'événement, tout s'habiller en blanc, etc., là on est sollicité de manière plus précise, alors que par exemple le Shabbat, c'est chaque semaine, donc il y a déjà une forme de train-train qui se met en place, et donc peut-être euh, de désengagement personnel. En tout cas, au cours de toute la prière. Et puis, que dire d'une prière d'un mercredi matin, par exemple, qui d'ailleurs statistiquement est toujours moins fréquentée que les autres jours parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, pourquoi? Donc, c'est le jour qui en pâtit le plus. Encore, le lundi, jeudi, on sort le Sefer Torah. Mercredi, par exemple, bah, il n'y a rien de spécial. C'est comme tous les jours. Alors, c'est précisément sur ce point que on peut éventuellement piocher dans notre sidra. Vous savez que au début de notre sidra, Aaron se voit confier la tâche d'allumer le candélabre, cette branche, la menorah, dans le tabernacle. Et le texte nous dit à ce propos beaucoup d'informations qui ont l'air a priori pas très utiles, comme par exemple Dieu qui demande à Moshe, parle à Aaron et dis-lui. Parler, dire étant quand même similaire. Nos sages nous disent pourquoi est-ce qu'il faut parler et lui dire, étant donné qu'on lui ordonne d'allumer la menorah dans le tabernacle, donc c'est un ordre, donc c'est parler durement, il s'agit de lui donner un ordre. Par contre, dis-lui que c'est pas une punition que de faire quelque chose de quotidien, de redondant, de cyclique. C'est pas une punition, au contraire, c'est un privilège. Donc, c'est ça les deux termes qui sont employés de d'Aber vers Martha. Parle-lui gentiment, dis-lui qu'au contraire, c'est un privilège. Aaron avait peur, c'est ce que nous diront nos commentateurs, Aaron avait peur que, en voyant tous les princes de tribu, tous les délégués de chaque tribu apporter et participer donc à l'inauguration du tabernacle, il avait peur que lui avait été exclu de ça. Donc, on lui dit, non, ne t'inquiète pas, tu n'as pas été exclu, au contraire, tu as une tâche qui est toute particulière, qui est la tienne. De quelle tâche s'agit-il? Il s'agit d'allumer tous les jours le chandelier dans le tabernacle. D'accord, mais ça n'a pas l'air vraiment d'être une récompense. Euh, Comment est-ce que on doit vivre le fait de maintenant de se distinguer des autres Nessim, des autres princes de tribu? Aaron pensait que comme il avait commis la faute du veau d'or, que ça ne lui avait pas été pardonné, et donc c'était quelque part une sorte il aurait pu penser ça aurait pu être une punition. En fait, on lui dit non, c'est un privilège. Le problème du privilège, c'est que lorsqu'il est exceptionnel, alors il est apparent. Lorsqu'il est au contraire redondant, cyclique, eh bien, il est de moins en moins apparent et ça quand même semble être une tâche ingrate.
Si on te dit aujourd'hui tu as le privilège d'aller nettoyer la maison, c'est gentil, c'est effectivement un privilège d'avoir une maison à la base, mais ça n'a pas l'air véritablement d'être si incroyable. Pourquoi? Parce que c'est quotidien. Donc si par contre on te dit, voilà, tu vas aller dans un Airbnb à New York au 80e étage d'un penthouse exceptionnel, par contre tu dois bien sûr t'en occuper, ben, on peut le vivre comme un privilège. Donc la véritable question c'est comment faire pour ressentir qu'on est privilégié lorsque c'est un événement qui est redondant. Et je me dis que dans le verset qui va suivre, il y a peut-être un élément. Parmi les éléments du verset qui sont étranges, on le dit effectivement, parle à Aaron, dis-lui que lorsqu'il élèvera les bougies, les flammes en face de la menorah, eh bien à ce moment-là, il y a Hiru Shivat Anerot, les sept bougies du candélabre seront éclairées, elles éclaireront. Alors, évidemment, a priori, quand on allume une bougie, elle éclaire. Il y a cela, il n'y a rien d'exceptionnel pour pouvoir le souligner. Donc, si on nous précise, tu allumeras et ça éclairera, qui a priori est la palissade, eh bien, on peut se dire que précisément, ici, l'intérêt, ce n'est pas le fait de dire que le chandelier va être allumé et qu'il va éclairer, ça c'est évident, c'est que les 7 bougies, alors à ce moment-là, éclaireront. Quel est l'intérêt? Tout simplement de se dire que, en fait, c'est le détail qui importe. Plus on va prendre un événement dans sa globalité, et donc on va s'en désintéresser, et moins on pourra prêter attention aux détails. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour se reconnecter à un privilège? Eh bien, il faut envisager systématiquement non pas l'événement global, mais le détail. Je reprends l'exemple de la voiture. Tant que on considère que c'est systématiquement le même trajet, le même chemin, eh bien effectivement, on se désintéresse du détail, on ne s'intéresse qu'à la globalité, et là, effectivement, on perd en vigilance. Par contre, si ce qui m'intéresse dans le trajet, c'est un point de détail en particulier, je sais que dans ce tournant-là, il y a un truc qui change tous les jours. Ça, c'est intéressant parce que cette lumière, elle est allumée à cet étage, au troisième étage à gauche. Quand je passe au coin de cette rue avec ma voiture, il y a quelque chose qui m'intéresse, il y a une couleur particulière dans le ciel. Bref, s'intéresser aux détails, c'est ne pas perdre en vigilance. Et finalement, c'est la même chose dans tous nos éléments du quotidien. C'est-à-dire que Aaron, pour pouvoir se rendre compte du privilège qui est le sien, il faut qu'il sache qu'il y a 7 bougies qui sont allumées. Pas une menorah, mais 7 flammes, 7 éléments à faire briller. Et ça, c'est l'intérêt. Il ne s'agit pas de faire briller la menorah, mais de faire briller chacun des éléments. Et on comprend pourquoi est-ce qu'il fallait que ce soit Aaron qui allume cette menorah, parce que Aaron étant connu pour être celui qui s'intéresse le plus aux gens, ou Rav Shalom, c'est une personne qui aime et poursuit la paix, une personne qui s'intéresse à chaque personne et qui était connue pour ça. Alors, celui qui sera le mieux à même de combattre le train-train quotidien, de combattre eh bien, la perte d'intérêt par le biais de la globalité, c'est celui qui sera capable de connaître chaque personne et chaque individu, chaque individualité, chaque histoire. Et donc, ce sera lui qui pourra être capable de s'intéresser non pas à la globalité de la menorah, mais à ce que chacune des bougies soit correctement allumée. En fait, de manière générale, le privilège nous fait perdre le sens du détail. Si vous voulez, si un jour vous avez la possibilité de manger un mets délicat une fois dans votre vie, alors vous allez faire attention à chacune des variations, des subtilités gustatives. Si par contre vous y êtes confronté tous les jours, on vous sert une tranche de foie gras matin, midi et soir, pas génial au niveau du cholestérol, mais indépendamment de ça, vous allez avoir moins peut-être la possibilité d'apprécier la subtilité du goût parce que endormi par la redondance ou endormi par l'habitude. Donc là, il s'agira systématiquement, lorsqu'on est face à un événement habituel, de s'obliger à s'intéresser au point de détail. Et en cela, on pourra d'une part eh bien, regagner l'ascendant sur le quotidien, mais surtout
pouvoir apprécier de nouveau le privilège qui est le nôtre et ensuite, en fonction du privilège, eh bien, l'apprécier. C'est-à-dire, par exemple, si c'est la tefila du mercredi matin, mais tout simplement se dire que on est à la synagogue, on est levé peut-être avant tous les autres, qu'on a devant soi une longue journée, qu'on a la possibilité de prendre conscience de tout cela, qu'on a la possibilité d'avoir au cours de notre matinée des éléments qui nous permettent de reprendre l'ascendant sur notre métro boulot dodo. Et dans métro boulot dodo, vous entendez le dodo. Il y a dans le métro et dans le boulot une forme de dodo. Donc il s'agit en fait tout simplement de ne plus dormir dans les autres éléments qui sont redondants, mais au contraire réinstiller en fait du privilège, de l'exceptionnel, réinstiller à l'intérieur de ce qui est habituel et redondant, quelque chose qui le rend tout à fait unique et différent chaque jour. Et ça, c'est le secret du point de détail. Il y a Hirushiva Tanerot. Les 7 bougies devront être éclairées. Il s'agit ici d'allumer le détail, de faire briller le détail plutôt que le général. Shabbat Shalom et à très bientôt pour la prochaine vidéo de la newsletter.